nos hommages à toutes leurs excellences de la 42e session de la conférence de la FAO. Mes voeux les meilleurs pour vous tous, vos familles, pour les citoyens de vos pays. Nous souhaitons qu'ils soient en sécurité et en bonne santé en ces temps difficiles de pandémie de Covid-19. Je suis heureux de participer à la 42e session de la conférence de la FAO qui se tient en mode virtuel en raison de la pandémie de la Covid-19. L'Inde est un membre fondateur de la FAO. Elle a joué un rôle très important sans jamais faillir depuis le début de l'organisation comme président, puis comme membre des différents organes statutaires et des différents comités de la maison. Je voudrais féliciter l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture pour son 75e anniversaire d'un glorieux service à l'égard de l'humanité qui a eu lieu le 16 octobre 2020. Pour commémorer une relation ancienne et solide, FAO-Inde, notre Premier ministre a fait émettre une pièce commémorative spéciale de 75 roupies qui reprend les thèmes de la production agricole et de la nutrition. Elle dit: le pays rayonnera si la nutrition y est correcte. Le cadre programmatique pays préparé par la FAO, Inde en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du bien-être ou de la condition paysanne et avec le gouvernement de l'Inde est dans le droit fil de nos priorités nationales dans le cadre d'une approche multilatérale. Également, la FAO a pu profiter de tout le savoir traditionnel de l'Inde que nous avons toujours partagé à l'échelle mondiale entre pays membres. L'Inde a travaillé en étroite collaboration avec la FAO, partageant son expérience technique, son assistance dans des situations de ravageurs transfrontières, par exemple le criquet pèlerin et légionnaires d'automne. Nous saluons l'appui de la FAO qui a appuyé notre proposition d'instauration de proclamation de l'année internationale des légumineuses 2016 et la proposition de la déclaration de l'année 2023 comme année internationale du millet. L'agriculture a été l'une des grandes victoires post-indépendantes pour l'Inde. Révolution verte, révolution blanche, révolution bleue et le système de distribution publique et le système de soutien des prix pour les agriculteurs qui n'ont pas eu leur pareil dans le monde. C'est grâce à la vision des politiques, à l'ingéniosité des agronomes, au travail de nos agriculteurs que l'Inde est devenue autosuffisante en céréales. L'Inde est au premier ou au deuxième rang, selon les produits, des pays producteurs de plusieurs des produits de base. L'agriculture a toujours été une grande priorité pour l'Inde. Et le gouvernement indien est toujours engagé à l'amélioration du sort de nos paysans. La Covid-19 a placé sur la sellette l'agriculture et son importance. Nous avons suivi notre trajectoire de la croissance. Nous continuons de partager nos meilleures pratiques et de collaborer dans l'assistance aux pays en développement. J'ai noté avec grande satisfaction que le secteur agricole en Inde a obtenu d'excellents résultats, même des résultats records pendant ces mois terribles de Covid-19 et a enregistré des niveaux records, 305 millions de tonnes de céréales et a continué d'exporter au nom de la sécurité alimentaire mondiale. Devant les difficultés de la pandémie au début de l'année 2020, le gouvernement, sous l'égide de son Premier ministre, Shri Narendra Modi Ji, a pris des actions très dynamiques sur différents fronts, veillant à ce que le calendrier des cultures ne souffre pas des restrictions des confinements. Ces initiatives entreprises par le gouvernement
ont permis de planter à temps suffisamment de plantes, de rendre disponibles les intrants, de récolter et de mettre sur le marché à temps également les produits. Des politiques réfléchies et des décisions législatives sont allées dans le sens de la libéralisation pour transformer l'agriculture indienne au nom des agriculteurs et des consommateurs. Nous avons organisé des transports par train réfrigéré, le Kisson Rail, qui ont été mis sur les rails par Indian Railways pour le transport de produits périssables, légumes, vivres frais, produits laitiers, des centres de production jusqu'au grand marché urbain à travers tout notre pays qui est très grand, créant un jeu dont tout le monde sort gagnant, tant producteur que consommateur. Afin d'améliorer la situation de nos travailleurs et de les aider pendant la pandémie de Covid, le gouvernement indien a mis sur pied le paquet Pradhan Mantri Garib Kalyan. C'est un programme qui prévoit des distributions gratuites de vivres et qui en a fourni à 810 millions de bénéficiaires. Et au mois de mai dernier, le programme a été prolongé et élargi de telle sorte que les travailleurs vont continuer à en profiter jusqu'au mois de novembre 2021. Plus de 137 000 crores de roupies ont été transférés sur les comptes en banque de plus de 100 millions d'agriculteurs dans le cadre du programme PM Kisan. Soutien aux agriculteurs. Excellence. L'Inde prend très au sérieux ses engagements en matière de changement climatique. Elle prend des mesures tout à fait efficaces dans différents domaines pour lutter contre le changement climatique et pour en atténuer les effets négatifs. Et l'Inde a mis sur pied différents projets dans le cadre de la mission nationale pour l'agriculture durable afin d'élaborer, de donner à connaître et de disséminer les techniques qui donnent plus de résilience à l'agriculture devant les aléas du climat. L'Inde travaille à la promotion de l'agriculture biologique à vaste échelle. Je veux croire que grâce aux efforts infléchissables de la FAO avec ses membres à ses côtés, nous pouvons tout à fait améliorer la productivité agricole, mettre un point final à la faim et à la malnutrition. Ceci permettrait d'avancer à grands pas vers la création d'un monde plus sain et plus sûr. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. J'en ai terminé.